Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Ah, c'est lundi comme on les aime. C'est lundi où l'on se retrouve pendant une heure de découverte de notre si beau territoire où la Savoie est à l'honneur. Il y a du terroir sur la table ce soir et c'est sur Radio Grand Lac. On accueille Alain et Virginie, la street food en pizza gastronomique au container. Et notre fidèle et super partenaire Hervé, agriculteur et producteur de si bons fromages, des fromageries Saint-Ours et Trévignan. Donc quand l'Italie, je dirais même Naples, rencontre nos artisans savoyards, ça donne Alain et Virginie au container. Alors dites-moi un petit peu, comment vous est venue l'idée, déjà bonsoir. Bonsoir. Comment vous est venue l'idée de ce beau projet ? En fait, c'est très simple. À la base, c'était sur une blague. En fait, pour tout vous dire, c'est sur une blague. Et j'ai dit un jour à Virginie, ce qui me plairait, c'est faire de la pizza. Bon, il y a ça quelques années. Puis j'adore les pizzas. Et je me suis baladé une fois sur Internet et j'ai vu un concept, les pizzas napolitaines, et j'ai été emballé. Et c'est parti de là. Et avec Virginie, on a monté ce projet petit à petit en se disant, pourquoi pas, on se lance. Donc, j'ai passé des heures et des heures à me former, à regarder. Et voilà, c'est ce qui a donné maintenant. L'Italie, ce si beau pays. Oui. Mm-hmm. On parlera aussi de la Savoie et de nos produits, notamment que vous utilisez dans toutes vos préparations. Vous avez donc fait un voyage autour du monde. J'ai cru comprendre. Oui. J'ai cru comprendre aussi que Virginie était Biographe. Oui. Elle était particulière. C'est ce que je voulais dire. Donc oui. Ce tour du monde, c'était donc avant tout ça. On va revenir un petit peu sur votre parcours d'avant. Mm-hmm. Un tour du monde, ce Covid qui vous a freiné. Donc oui. Une remise en question et donc ces voyages, ces images plein la tête, ces goûts plein les papilles à nous ramener sur notre territoire. Le tour du monde, alors il a commencé quand ? Par où ? Il y a un an et demi, 2 ans maintenant. 2 ans. Et on a commencé par les États-Unis, donc on a fait 26 000 kilomètres aux États-Unis, donc on a traversé dans tous les sens les États-Unis. En voiture ? En voiture, oui, transport en commun avec des sacs à dos. D'accord. Et ensuite, on a été au Canada, au Québec, plus précisément, puisque mon fils vit au Québec avec son ami. Donc, on a fait le Québec, on est resté quelques temps. Et du Québec, on est parti pour le Mexique. Le Mexique, Pérou, Chili. Et Chili, il a fallu rentrer parce que ça commençait à devenir grave. La situation devenait compliquée, oui. D'accord. Donc, de retour dans le froid. Oui. C'est différent, ouais. Pas trop dans le froid, parce que quand on est revenu, il faisait beau quand même. Il faisait beau ? Oui. Ah, mais ça fait du bien aussi de retrouver la famille. Donc, c'est bien les tours du monde. Mais... Voilà. Donc après, vous avez également été restaurateur sur Aix-les-Bains, donc il y a beaucoup de gens qui vous connaissent. Vous êtes du métier, vous êtes de la partie. Vous n'êtes pas simplement des personnes qui ont fait le tour du monde et qui se disent tiens, si on faisait des pizzas. Non, vous êtes reconnu dans la profession et c'est ça aussi qui nous plaît, ce côté artisanat et donc les pizzas. La recherche justement de savoir comment on fait de bons produits. On s'inspire de l'Italie qui nous a lancé, notamment Naples, qui nous a lancé la pâte à pizza et ensuite on l'a fait à notre façon. Mm-hmm. Donc Naples, vous y êtes allé ? Et non. Quel dommage. Là, vous avez manqué encore quelque chose, mais rien n'est perdu. Rien n'est perdu. J'ai fait une formation. Vous avez fait votre formation où ? J'ai fait une formation avec des professeurs de NAF. On était obligé de le faire en visioconférence, donc c'était à la
Aspera Pizza Napolitan School. Donc c'était comment ça s'appelle? C'est sur Lyon, non? Non, c'est à Naples. C'est à Naples même. Ah oui, d'accord, mais vous étiez en visio. On était en visio. Je devais faire le voyage à Naples justement pour faire cette formation. Donc, comme c'était annulé, il a fallu qu'on la fasse à distance. D'accord. Donc voilà, mais c'est quand même reconnu, puisque c'est la Veraz Pizza Napolitane, c'est l'école et c'est elle qui vous apprend. Il faut savoir que maintenant la pizza napolitaine est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout à fait, c'est un patrimoine, oui. Et c'est cette école justement, cette association plutôt, c'est la VPN, Association Veraz Pizza Napolitane, qui protège et qui préserve justement ces valeurs, la valeur et qu'on utilise à bon escient. Ce procédé. Parce qu'il y a un process pour fabriquer la pâte à pizza. C'est resté très artisanal en fait. Donc une pizza, c'est vrai que tout le monde, on adore tout ça, la pizza. C'est un de nos plats, que tout le monde adore, que ce soit les enfants, les adultes, grandes, petites, pliées, en carré, en triangle. Voilà, c'est vraiment un produit qu'on aime. Par contre, c'est vrai qu'on voit un petit peu de tout. Et vous, j'ai vu que vraiment, on y retrouve ces bords, ce trottoir vraiment comme on l'a en Italie. C'est ce qui fait la différence avec les autres pizzas. Vous étalez avec un laminoir ou une machine ou un rouleau. Une pizza, une pâte napolitaine ne se forme à la main. Déjà, il y a un temps de maturation qu'il faut respecter. C'est un minimum de 2 heures une fois que la pâte est fabriquée. C'est un minimum de repos de 2 heures avant de la façonner, c'est-à-dire de la mettre en boule pour pouvoir lui donner cet aspect. Une fois qu'on l'a fini de la mettre en boule, un boulage, ce qu'on appelle un boulage, il faut la laisser encore se reposer dans des bacs alimentaires spéciaux à une température entre 19 et 20 degrés. Un peu plus même des fois, donc il faut pas que ce soit humide. Donc, tous les secrets d'Alain ce soir sur la pâte. C'est déjà des beaux secrets ceux-là. Je vous donnerai pas la recette parce que j'ai mis 6 mois à la mettre en place. On viendra goûter. On vous laisse le secret. Après, on a aussi tous chacun nos petits secrets. On veut bien comprendre. C'est vraiment particulier. On parle de boulage, mais avant le boulage, on parle de farine. Oui. Et donc la farine, c'est aussi ce qu'il y a de très très important. Tout à fait. C'est une farine italienne à forte dose, donc c'est un double zéro. Donc on est en T double zéro. Double zéro, oui, ça peut varier entre 220 et 240 en force, en fonction du temps de maturation qu'on veut faire. Donc moi, j'utilise un temps de maturation qui comprend entre 8 à 12 heures. Parce que c'est ce que je préfère travailler. Oui. Ouais, je préfère travailler ce la pâte, c'est vrai que la pâte, on la travaille, on la laisse reposer, on la caresse, on peut dire même. On fait ça, oui. Il lui parle, Virginie. Oui, non, mais il parle avec ses pâtons en général. Il parle aux pâtons, oui. Il se lève à 3h du matin pour voir s'ils vont bien. Enfin, oui. Je regarde, je contrôle si la température est bien, si la température, il n'y a pas trop d'humidité, parce que j'ai dans mon labo qui est aseptisé, qui est fait exprès, donc je regarde au niveau de ma maturation, au niveau, l'humidité du laboratoire. Donc s'il y a trop d'humidité, ça fait moins pousser. Il ne faut pas que ce soit frais, parce qu'un pâton, une pâte napolitaine ne se met pas au frais, se conserve à température ambiante. Pour qu'elle garde et tout. Donc après, c'est tout le façonnage qui se fait à la main, tout l'étalage se fait à la main. Quand on jette la pizza en l'air, c'est pas vraiment pour du cinéma. Quand on la fait tourner, c'est pas du cinéma. On n'est pas un concours là. Non, c'est pour donner de l'air à la pizza pour qu'elle puisse prendre forme et que quand on l'étale, on pousse l'air vers les bords. C'est ce qui donne un petit peu le bord. Cette petite épaisseur qui va donner ce fameux trottoir. Mais pas plein. Attention, il est alvéolé et ça doit être légèrement tendre. Pour qu'on puisse, parce que la pizza se mange à Naples, elle se mange pliée en 4. Donc en portafoglio, en fait. Elle se mange en portefeuille. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'elle soit cassante, trop dure, trop sèche. Voilà. Est-ce que vous êtes sur une farine bio ou non? Non, c'est pas une farine bio, c'est une farine... Donc qui vient d'Italie, on est sur un... Qui est 100% italienne, oui, on est sur un blé italien. J'ai une mozzarella qui est italienne, j'ai un sel de mer qui est... de France par contre. Donc voilà. C'est bien, oui. Et voilà, donc c'est les principaux ingrédients pour faire une pâte napolitaine. Le secret va dans la maturation, dans le repos de la pâte, le pétrissage, le boulage, etc. Donc c'est ce qui fait le résultat d'une pâte
à la fois tendre et avec un goût, et pas élastique. Très bien. Et je voulais reparler un petit peu de Virginie. Quel est votre parcours ? Vous êtes donc tous les deux à bord on en parlera tout à l'heure, de votre petit container. Virginie, vous faisiez quoi ? Disons qu'on a très souvent travaillé ensemble. On a créé justement au niveau de la restauration. Donc voilà, au départ, il devait créer seul et au final, je l'ai suivi. Toujours complice. Toujours complice. Oui. Et je pense qu'il faut très bien s'entendre pour vivre permanent, 24 heures sur 24 ensemble dans aujourd'hui un petit container où l'espace est... Oui, tout à fait. Alors, on va reparler justement de ce petit local. Je vais dire ça comme ça en évoquant un peu la surprise. Donc, ça s'appelle Au Container. Oui. Vous l'avez donc fait faire. C'est pas un container comme on a sur les chantiers. Non, ça pas une cabane de chantier. Voilà, c'est pas une cabane de chantier. Ça ressemble de l'extérieur par son design c'est un container, en fait. Voilà. Parce qu'à la base, on devait faire un vrai container. Mais c'est sur une remorque, et donc vous l'emmenez, vous promenez avec, un petit peu comme entre guillemets un food truck. Sauf mais que là, on n'a pas de cabine. Non, c'est entièrement c'est posé sur une remorque à double essieu. Et pourquoi cette idée justement pour être navigant ou non, j'ai trouvé à la base. On revient le côté du voyage et du tour du monde. Voilà, bon, à la base, je voulais mettre un vrai container sur un porteur, comme j'ai le poids lourd. Je me suis dit, j'avais vu ça aux États-Unis, c'était sympa, donc ils avaient bien aménagé. Donc j'ai commencé à avoir ce projet-là. J'ai téléphoné au service homologation. Ils m'ont fait comprendre que c'est pas les États-Unis ici et que j'allais sûrement rencontrer des problèmes pour le faire homologuer. C'est très compliqué en France, c'est vrai. Donc, la deuxième solution, c'est de dire avec Virginie, c'est pourquoi pas le réaliser nous-mêmes. Donc, on a dessiné des plans. Donc, j'ai fait appel à plusieurs fabricants de food trucks qui, eux, nous disent non, nous, on reste dans les standards. Et je suis tombé sur un fabricant qui, lui, a voulu prendre le projet en main. Il m'a dit, moi, je vous suis. C'est un projet qui me plaît. Il est allé à fond. Donc, on a mis quelques mois à le mettre en place. Et puis, en fait, toutes les semaines, il m'appelait, m'envoyait des photos en me disant, voilà, il y a ça. Comment est-ce que vous voyez la chose? Voilà, on a fait des modifications. On s'est déplacé plusieurs fois pour le voir. Donc, il est unique. Oui, il est vraiment à votre, il est sur mesure à votre, il a au goût de Virginie. En fait, tout va à Virginie parce que au niveau déco, c'est Virginie qui a choisi les couleurs, les matières. Parce que moi, en tout cas, il est très très joli, Virginie. On a des nuances, de bois, de couleur noire. Et c'est vrai qu'on se sent assez comme à la maison quand on vient vous voir. Et on va vous voir notamment à Trévignin. C'est ça. À Trévignin sur le grand parking de la fromagerie de Trévignin. Où Hervé nous accueille. Oui. Où Hervé, de notre partenaire de l'émission Il y a du terroir sur la table, vous a accueilli. Alors, parlez-nous un petit peu de cette rencontre. Hervé, ils sont venus vous voir. Oui, bonsoir à tous. Bien sûr, un jour, Alain m'appelle pour me proposer ce projet, savoir si on voulait accepter sur la place de la fromagerie, entre lac et montagne, un conteneur pour vendre des pizzas. Donc, j'ai dit, faut qu'on se rencontre. On s'est rencontrés, on a bien discuté un bon petit moment, et puis leur projet nous a paru super intéressant, de savoir, de faire des pizzas, d'élaborer sa pâte et tout, de travailler avec des produits de qualité, ça allait vraiment dans notre sens aussi, parce que nous, on a des produits de qualité, puis les mettre sur la pizza, c'est encore mieux, quoi. Tout simplement. Donc ça a matché, et donc vous êtes du dimanche au mercredi, tous les jours on va dire, sauf le lundi et jeudi, c'est ça? Là on a changé un petit peu, on s'est organisé par rapport à comment ça s'appelle, au couvre-feu. Qui va être modifié. Donc, à partir de jeudi, ça passe à 21h, le couvre-feu. Donc, on va faire le même nombre d'heures actuellement, mais différemment. C'est-à-dire qu'on sera le jeudi soir, vendredi soir, samedi midi, samedi soir, dimanche midi, dimanche soir à Trévignin, donc à la fromagerie.
On peut retrouver d'abord tous les horaires d'ouverture. On a modifié, oui. J'ai mis sur le site, j'ai modifié. Sur Facebook. Sur Facebook, on a mis les horaires sur Facebook et sur le site, j'ai modifié le site. Donc on essaye pour l'instant de faire comme ça, parce qu'il faut savoir que comme je fabrique mes pâtons, donc c'est artisanal. Avec l'amplitude horaire qui va s'augmenter. Moi, quand je rentre le soir, actuellement, quand on finit à 19h, oui, un peu plus tard des fois, le temps de ranger, le temps de nettoyer le container, de le désinfecter, etc. Moi, je rentre, je fabrique mes bâtons pour le matin. Donc, comme il y a 8 heures, entre 8 et 10 heures de maturation, donc je le fais le soir pour le matin et je me lève entre 4h30 et 5h du matin pour faire les pâtons du soir. C'est le travail comme des boulangers aussi. Donc donc c'est sauf que oui, les boulangers sont mieux équipés que moi au niveau. Oui, ils n'ont pas le même débit non plus. Ils boulent pas à la main, moi je boule à la main. C'est ce qui prend un peu plus de temps. Voilà. Donc c'est au container, le O c'est AU container.net au niveau du site. Tout à fait, oui. Donc je vous répète, au container.net, le numéro de téléphone pour réserver votre pizza. Alors pas ce soir, hein. Non. 07 83 90 78 51 07 83 90 78 51. On se retrouve après une petite musique et on parlera justement de vos pizzas. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. La passion de la pizza napolitaine ce soir sur Radio Grand Lac, dans notre belle émission. Il y a du terroir sur la table avec comme invité donc Alain et Virginie au container. Un container tout simplement qu'on trouve sur la place à Trévignien, sur le parking de la fromagerie de Trévignien. Donc on va revenir un petit peu sur cette pizza, donc la pizza napolitaine. On disait donc qu'elle est bien sûr qu'elle est faite maison, qu'il y a énormément de temps d'élaboration, qu'elle est moelleuse, au bord levé, élaborée et travaillée, étalée à la main. Mais dans cette pizza, on a des ingrédients. Et revient un petit peu sur cette collaboration que vous avez avec Hervé, les fromageries Saint-Ours et Trévignien. Redites-nous un petit peu, parce que bon, c'est vrai vous êtes allé le voir, vous avez longuement parlé, vous m'avez dit que voilà, ça a été un très bel échange. Vous avez justement montré ce côté artisan que vous êtes, oui. Et ça a matché. Tout à fait. Je pense que c'est ce qui a plu avec Hervé, c'est le fait que ce soit des pizzas faites artisanales, que ce soit pas du congelé. Nous, on fait pas de congelé chez nous, donc voilà. Donc en rencontrant Hervé, j'ai vu avant tout un passionné par son métier, puis ce qu'il fait, puis connaissant déjà ses produits, parce que avant de faire les pizzas, on était quand même. Oui, clients. vous-même, vous êtes on est de Puny-Châteauneuf. Voilà. Donc on était client de la fromagerie, et puis avec Virginie, on s'était dit la première personne que j'aimerais contacter si jamais ce projet il aboutit, parce qu'on a commencé à faire le projet avant de trouver un emplacement. On nous a dit il faut d'abord trouver l'emplacement et après faites le projet. Je dis non. Je dis moi j'y vais quand même dedans, et puis on verra. Donc on a fait le projet, et puis j'ai contacté Hervé qui a tout de suite été ouvert, qui m'a dit ok, pas de problème, on vient, on se rencontre, on a discuté. Les conditions d'Hervé, c'était clair. Il faut que ce soit un produit frais, artisanal. Il faut que que ça rentre un petit peu dans ses critères à lui. C'était exactement ce que nous on faisait. Donc voilà. Et puis en mélangeant ma pâte à pizza, mes pizzas avec ces fromages, ça donne encore un peu plus de goût, et c'est vraiment le résultat de deux artisans. Donc Hervé vous a présenté donc. C'est bonne tomes, sa tome des Bauges, oui. Sa tome de Saint-Ours, son moelleux. Oui, en fait, on avait déjà sélectionné quelques fromages, et puis Hervé a souhaité qu'on fasse une pizza qui s'appelle, on l'appelait la fromagerie, avec un produit phare, un des produits phares de la fromagerie, c'est la tome Saint-Ours. La tome de Saint-Ours, ouais. La tome de Saint-Ours. Une tome justement qui a du goût, qui a vraiment du caractère. C'est une tome qui a 7 semaines d'affinage, et au départ, c'est quand même du lait de qualité, du bon lait qui est fait avec des vaches locales, notamment des Montbéliardes, des Tarines, des Abondances.
des vaches qui pâturent de l'herbe tous les jours en ce moment là, et puis qui mangent du foin et puis des céréales. Hein. Et c'est vraiment une tome unique. Hein. C'est une des rares tomes au lait cru fabriquées en fromagerie. Nous, c'est celle qui nous correspondait parce qu'on a quand même essayé plusieurs fromages pour faire une pizza à la fromagerie. Donc, on avait essayé au départ le crémeux. Bon, c'était trop délicat à mettre sur la pizza. Et puis voilà, on a mis. Puis au départ, on avait mis pas mal de choses à l'intérieur, mais ça a retiré le goût du fromage. Donc on s'est dit, on va se contenter de faire une base tomate avec comment ça s'appelle, la tome de Saint-Ours, et puis avec un jambon de pays Roquette dessus et légèrement de la roquette. Petite roquette avec petite tomate. Ça me va bien. Au-dessus. Délicieuse. Hein. Voilà. Et ça a été validé par Hervé. Ça a été validé par Hervé. Voilà. Donc, entre autres. Donc vous avez vraiment travaillé ensemble sur ces pizzas. Ah oui. Enfin, ensemble, on lui a fait goûter le résultat. Là où on a travaillé ensemble, c'est Virginie et moi, parce que Virginie, je la mettais à contribution pour qu'elle goûte. Alors, oui. Oui, pour qu'elle puisse quand même en parler aux clients. Je la forçais pas non plus. Mais Hervé a eu quand même pas mal son mot à dire. Ah bah bien sûr. Oui. Il a fallu que ce soit validé par Hervé. Donc voilà. C'est normal. Donc, on retrouve donc l'abondance en pizza sur votre carte. Le fromage de l'abondance. Voilà, avec la fiore di latte, l'abondance. Et après cuisson, un jambon de pays et roquette. Voilà, tout à fait. Hervé, le fromage d'abondance, quelles caractéristiques il a? Il est fabriqué où? Il faut quelle vache pour... Voilà, tout ça, on veut tout savoir. Je veux tout savoir. Eh ben, l'abondance, comme son nom l'indique, hein, la race principale pour faire de l'abondance, eh bien, c'est des vaches de race abondance. Hein. Donc, il faut avoir au moins 45-50% d'abondance. Et puis, autre race, hein, qui est de la Montbéliarde ou de la Tarine. Voilà. Donc, c'est un fromage qui est fabriqué en Haute-Savoie, hein, dans la fromagerie de Fontaine-Vive, la fromagerie de Monsieur Schmidoser. Et donc, le lait, il est collecté dans les alentours, notamment sur Cusy, sur Héry. Hein. Et pareil, hein, les vaches, elles mangent de l'herbe, du foin, hein, et des céréales. Hein. Donc, c'est une pâte, cuite, hein, semi-cuite. Hein. Le lait, il est chauffé à 50 degrés. Hein. Et donc, il y a un affinage long. Hein. Donc, c'est une croûte qui est lavée. Hein. Donc, ce fromage, il est soigné tous les jours. Hein. Et donc, la particularité de ce fromage, c'est qu'il a le dos concave. Concave comme le Beaufort. Voilà. Et donc, il lui faut une centaine de jours d'affinage. Ah oui, une centaine de jours. Ouais. Il reste longtemps dans les caves, celui-là. D'accord. On retrouve également la carte fromage des montagnes sur votre carte. Donc sauce tomate, l'abondance, chèvre, reblochon et la tome des Bauges. Tout à fait. On a également celle qui s'appelle les Bauges aussi. Donc la fiore di latte, tome des Bauges et lardon. Et puis on a aussi la montagnarde, où on a un bon reblochon de Savoie. Hein, nos fameux 8 fromages. Ah ouais, sous signe de qualité, IGP, AOP. Exactement. Tu te rappelles, allez, je te laisse faire la suite. Bonjour, je vais te laisser faire la suite. Et on a aussi le fromage à raclette fumé aussi qu'on met dans la Dio. Oui, c'est dans ça. La Dio. Ouais. Dans laquelle? Dans la Dio. La Dio. Ah, oui. Fromage à raclette, oui, fumé. ce qui relève le goût avec les Dio et voilà. D'accord. Et vos Dio là, notamment, vous les faites revenir au vin blanc ou ils sont tranchés, fumés, ouais, elles sont fumées. Et, voilà, tout pareil, on les découpe et tout. Voilà. D'accord. Donc de magnifiques pizzas au container à Trévignien sur le parking de la fromagerie. On va également revenir sur la pizza portafoglio. Portafoglio en italien, donc la traduction c'est portefeuille. C'est ça. C'est quelque chose qu'on a énormément sur l'Italie ou dans des grandes villes dans le monde entier. Hein. Surtout à Naples. Où c'est la façon justement de la street food, n'importe quelle heure, on a envie d'une pizza. Le matin, c'est un peu comme une glace. On a envie d'une pizza et on nous met une margherita. Donc la pizza la plus simple, sauce tomate, fiore di latte ou mozzarella et basilic frais, origan un petit peu également. Et elle est pliée.
plié en 4, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Sur un set de table, sur un set qui est plus épais. Donc, une fois que la pizza est cuite, on la pose dessus, on la plie en 4. D'accord. On la plie une fois au milieu, on la replie, on met les bords du papier pour éviter que on mange du papier. Et puis après, on la déguste en marchant. C'est pas mal parce que c'est vrai que j'ai quelques clients qui en prennent parce que quand ils viennent se balader, ça évite de se poser, ils peuvent marcher avec. On n'a pas besoin de couper, on n'a pas tous un opinel sous la main. Et il faut savoir que c'est vrai qu'à Naples, il y a beaucoup, c'est beaucoup de ventes comme ça au bar, ce qu'on appelle des ventes au bar. C'est ça. Ils prennent à emporter de la pizza. Il y a beaucoup, ils prennent à emporter, jamais à table, pratiquement pas à table. Tout à fait. Et là, je me retrouve vraiment en Italie. Vraiment, c'est dommage qu'on puisse pas en manger ce soir parce que j'ai le nez qui titille un petit peu. J'ai l'impression de me retrouver justement dans cette rue avec des pavés et puis cette odeur en passant. Ça vous donnera l'occasion de venir nous voir. Comme bien ça. sûr, bien sûr. On va venir toute l'équipe de Radio Grand Lac va venir vous voir et déguster vos belles pizzas, vos bonnes pizzas. Artisanale della qualità. Ça c'est pour toi, Ilan. Exactement, avec une belle vue sur la fromagerie Trévignien et ce champ magnifique qu'on a actuellement de beau champ de colza. De colza, voilà, c'est magnifique. On a ce vert, ce jaune et ce ciel bleu qui, j'espère, va revenir. Justement, l'Italie là va nous rapporter le soleil. Et donc, voilà. Donc, vous avez également des pizzas. Je suis en train de voir votre carte là, des pizzas sucrées. Oui. J'ai jamais goûté la poire amande chocolat cassonade. C'est une base de pizza en fait. C'est une pizza. C'est Virginie, c'est une inspiration de Virginie. Oui, parce que Virginie est très dessert. Non, elle est partie. Moi, j'aime beaucoup la Nutella à banane. Et voilà. Et on va bientôt faire. Les poires, on en a plein ici, donc vous avez travaillé le local, je pense. Oui, mais bon, après, on va essayer de travailler en fonction des saisons. Et puis là, ce qu'on va faire surtout là bientôt. Quand le soleil reviendra. Quand le soleil reviendra, parce qu'on est un peu retardé, c'est une pizza salade en fait. C'est une base de pizza avec la salade à l'intérieur et on mettra tout ce qui est légumes, nos légumes frais. Sauce tomate ou pas? Non, pas de sauce tomate, elle sera froide. Ce sera une pizza froide, mais on mettra de la salade, on mettra de la roquette, on mettra les aubergines, on mettra les artichauts, on mettra poivrons, on mettra du reblochon, on mettra. Moi, j'ai fait goûter à mes enfants, ils ont aimé. Pourtant, ils sont pas très salades. Et donc voilà, on a mis ces ingrédients-là. Et c'est vrai que quand il fait beau, ça passe très bien avec un assaisonnement, avec l'huile d'olive extra vierge. C'est un peu de vinaigre balsamique, c'est nickel, quoi. Ça doit être très très bon. En reparlant justement de votre container, vous avez dedans un four un four à bois, comment ça? Tout à fait. C'est un four à bois spécial pour les pizzas napolitaines. À combien de degrés vous êtes Alors, pour une pizza napolitaine, c'est minimum entre 435 et 485 degrés. Ça peut être moins dans les 380. Moi, il monte à 380, 400, 450 degrés. Combien de temps pour cuire une pizza? 10 secondes? Non, quand même pas. Non, parce que j'ai déjà vu ça et ça m'a impressionné. Ouais. Oui, mais pas dans un container. Quand vous mettez un four, vous le faites monter à 485. Bon, pour une pizza napolitaine, parce que le secret, il faut la tourner, il faut que ça se tourne à l'intérieur. Donc, si vous la laissez avec ces un four grandes fermé, palettes ça en met bois. 10 secondes. Voilà. Moi, la mienne, elle est en fer, mais bon. Mais, avec ces grandes palettes. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Ce qu'on appelle des enfourneurs, en fait, des pelles enfournées pour retourner. Donc vous la retournez pour qu'elle cuise sur toute sa... On a fait une petite vidéo, d'ailleurs, on va la mettre bientôt sur Facebook. C'était assez sympa de la faire, on l'a fait en ralenti. Et donc voilà, moi, ça cuit en... Une minute? Oui, 60 secondes, oui. D'accord. 60 secondes. Voilà, faut pas que ce soit safe, faut pas que ce soit trop dur. Il faut à chaque fois vérifier la température du four. Et c'est vrai que là où on est en ce moment, on a un vent terrible. Donc, ça fait diminuer la température du bois. Je suis constamment en train de remettre. J'ai un thermomètre laser pour justement guider. Donc, quand le four baisse, ça accroche la pizza au sol, donc sur le sol, et ça me brûle les pizzas, quoi. D'accord. Il faut s'adapter, oui. Voilà, donc, c'est quand ça brûle, je jette. Donc, je garde pas, je donne pas. Dans ces petites
ces petits locaux, ces petites surfaces comme ça, c'est vrai que c'est très très difficile de Surtout pour travailler. Virginie, parce Surtout que pour moi. Elle se prend des coups de manche des fois. Surtout que vous avez été donc en restauration sur Aix-les-Bains, donc en local, et Oui, tout à et de fait. se retrouver sur un certain minimum de mètres carrés, c'est à ce moment-là qu'on apprend tout, à vrai dire. Disons qu'on n'était pas. Moi, ça me faisait pas peur parce qu'on avait la. Il faut rien oublier. Oui, on n'a pas l'habitude. Oui, on a tout est l'habitude. compris au niveau de l'espace, oui. Oui. Du Ouais, ça, elle alors, gère bien. Par l'espace. contre, c'est elle qui gère son espace. Moi, je m'occupe du bois. C'est vrai, hein, je m'occupe du bois, de mes pâtons. Je leur parle avant le service pour savoir si ça va bien. Qu'est-ce que vous leur dites à lundi de tous ce soir? Quand je les regarde. Non, on avait dit. C'est vous qui avez commencé, Alain. Non, mais c'est vrai que je les regarde et quand je les regarde, je dis mais vous êtes magnifiques quoi. Moi, je ne dirais pas ce que j'ai dit sur la pâte, mais Moi non plus. Non, mais c'est magnifique de travailler les pâtes, Ouais. de leur parler, et justement. Non, mais je rigole, non, je suis pas fou non plus. Hein. Vous m'avez simplement dit que le plaisir, c'était justement de travailler. Oui. Et donc ce soir, on l'entend là à l'antenne. Voilà votre plaisir de l'amour que vous mettez dans vos pâtes. L'amour que vous y mettez déjà en couple, ça se voit. Ça, On vous imagine dans votre container là ce soir. Mais les pâtons, Les gens vous voient pas, mais c'est vrai que voilà, on peut vous imaginer avec beaucoup d'amour. Et c'est vrai que quand on fait à manger, que ce soit dans la maison ou que ce soit en restauration, on voit pas toutes les coulisses, on va dire, dans la restauration. Et quand on est passionné, on y dégage cet amour, et c'est le client ensuite qui peut que apprécier ce que vous avez fait. On peut pas faire que ça, que pour l'argent. Je veux dire, si on n'a pas une passion, si on n'a pas l'envie de faire quelque chose. Certes, on travaille pas pour rien, c'est vrai, mais si vous n'êtes pas passionné, vous pouvez pas le faire. Surtout ce qu'on fait actuellement. Bon, c'est vrai que les pâtons, c'est une chose, mais tout ce qui va avec, comment ça s'appelle, les accessoires entre guillemets, la tomate, la mozzarella, tout ça. Donc ça fait le goût, et puis ça c'est sans le travail de Virginie qui est derrière, qui fait quand même un gros travail, parce que pendant que moi je mets mes pâtons, je les étale et je les mets au feu, Virginie, il faut qu'elle fasse la mise en place, il faut qu'elle mette la sauce tomate, les ingrédients, et en plus il faut qu'elle réponde au téléphone, il faut qu'elle encaisse. Donc voilà, moi je fais style que je la vois pas, je tourne le dos, j'ai mes bâtons qui sont au feu. T'as besoin de moi, tu me le dis. Oui, il y a C'est un peu vraiment de gestion autour de ça. Et après je l'engueule, je dis mais t'as oublié de faire ça. Je dis mais oui, mais réfléchis un peu. Un très beau travail d'équipe. On se retrouve après une petite page musicale, et on parlera d'ingrédients. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. On parle pizza ce soir et fromage avec au container à Trévignien, sur le parking de la fromagerie, et on a Hervé avec nous aussi des fromageries de Saint-Ours et de Trévignien. On a énormément parlé de la pâte ce soir, on a parlé de votre histoire, on a parlé des fromages, et j'aimerais revenir encore pour que vraiment les gens viennent vous voir et viennent découvrir les fromages d'Hervé et de Pascal aussi et de Louis, qu'on a accueilli il y a une quinzaine de jours. J'aimerais revenir sur cette suggestion de pizza que vous avez, qui est la fromagerie, c'est ça? Fromagerie, oui. Alors elle est composée, on en reparle un petit peu? Oui. Donc elle est composée d'une sauce tomate 100% italienne, bien sûr, en pulpe. La fior di latte toujours, et on a mis des morceaux de tomes de Saint-Ours répartis sur la pizza pour que quand elle passe au four, le fromage s'étale bien autour et que ça prend bien la forme de la pizza. On a ajouté dessus de la roquette, Un petit peu d'origan, un peu d'origan tomate cerise et tomate et cerise du jambon de et Savoie. jambon de Savoie. Jambon de Savoie. Voilà. Et pourquoi avoir choisi justement ce fromage-là? C'est sa texture, c'est son goût, Le goût. son goût. C'est vraiment tome de Saint-Ours, je trouve. Elle est Parce que- vraiment, elle est douce, elle est vraiment très bonne. Ouais. C'est ce qui se mariait le mieux avec, en mettant avec la sauce tomate, parce qu'à la base on l'avait fait avec une base crème. La sauce tomate, elle est un petit peu sucrée. Elle est neutre, si vous voulez. C'est une 100% italienne, 100% Marzano. Mais on n'a pas d'acidité, c'est Il n'y ça a que pas je voulais dire. d'acidité, non, il n'y a pas d'acidité sur de la pulpe.
Et en mélangeant, parce qu'à la base, on avait fait une base crème au lieu de faire une base tomate, mais on trouvait que ça faisait trop crémeux avec le fromage, ça faisait trop, donc on s'est dit, voilà, ça perdait un peu du goût, donc pour relever, pour garder le goût de la Saint-Ours, on a essayé avec une base tomate et c'est ce qui se mariait le mieux en mettant le moins de choses possible, parce qu'on avait mis aussi, tu te rappelles, des lardons sur... Oui. Et Je pense que les lardons, ouais. Il faut aller à l'essentiel, du goût pour le sublimer, oui. Et la tome de Saint-Ours, il n'y a que Kervé qui peut nous en parler ce soir à nouveau. On peut faire beaucoup de choses avec la tome de Saint-Ours. Allez. Voilà, sur la pizza, elle a toute sa place. Hein. C'est vrai que parce que c'est une tome qui a du caractère et puis donc il y a des goûts qui ressortent sacrément bien. Hein. Après, cette tome, on peut faire de la matouille. Hein. La matouille. Voilà. Et puis tout simplement, la tome, on la mange sur un plateau, on la déguste sur un plateau. Comme ce soir. À l'apéro, comme ce soir. Merci Hervé de Comme nous avoir actuellement. encore gâtés ce soir Eh ben oui. de cette Donc belle cette tome. bonne tome au lait cru qui est fabriquée à la fromagerie à Saint-Ours. Là. À Voilà. Saint-Ours, oui, la fromagerie. Donc, vous avez aussi un magasin. On peut acheter donc vos fromages sur ce site-là, comme on Voilà. peut les acheter aussi au site de Trévignien. Je rappelle donc à Saint-Ours le numéro de téléphone si vous voulez donc aller commander, aller acheter vos fromages, connaître les heures d'ouverture. C'est 04 79 54 96 69 04 79 54 96 69 pour acheter donc vos fromages à Saint-Ours. À Saint-Ours, on peut également voir la fabrication. Oui. Donc on a des larges baies vitrées. Hein. Donc Votre lait arrive. Voilà, tous les matins. Le lait, il est collecté tous les jours sur les 17 fermes, sur les 11 fermes qui existent. Hein. Donc sur Saint-Ours, sur Grésy-sur-Aix, sur Trévignien. Hein. Donc ce lait, il est collecté tous les jours. Il est transformé tout de suite à la fromagerie. Donc tous les jours, c'est 800, 900 tonnes qui sont fabriquées journalièrement. Hein. Donc il y a 400 fromagers qui œuvrent tous les jours. Ils commencent leur travail à 3h30 le matin. Ils se lèvent de bonne heure aussi. Hein. Et donc tout au long de la journée, ils font de la tome. Et donc avant de la manger, il faudra attendre 7 semaines. Cette semaine. Ah oui, c'est un peu long. Ça va. Ça vaut la peine. Tout son temps dans la cave, elle va mûrir petit à petit. Là, elle va prendre du goût. Hein. Tout prend du temps et on le remarque dans les pâtes, dans le fromage. Faut que le temps se fasse pour avoir de bons produits. Il ne faut pas prendre des raccourcis parce que des fois on fait des choses pas bien. Donc à Trévignien, on retrouve donc sur le parking de la fromagerie au container Alain et Virginie. Donc on a également sur ce même parking un distributeur de fromage. Ah oui, on peut retrouver les fromages, tous les fromages de base de la fromagerie, donc sur un distributeur. 24 sur 24. 24 heures sur 24 heures, ouais. Pour ceux qui ne peuvent pas venir pendant nos heures d'ouverture, et aucun problème. Ils peuvent passer un peu plus tard. Là, il y a encore le confinement, mais après, ils pourront s'organiser pour passer tout au long de la nuit s'ils veulent. Voilà. Et donc, en revenant un petit peu sur votre savoir-faire, vous parlez justement de Fior et Dilate. C'est une mozzarella qui est crémeuse. Ça veut dire fleur de lait. C'est une pâte qui est plus crémeuse, qui est blanche à la base. La mozzarella est jaune. Il faut savoir que sur une pizza napolitaine, on met de la bufala, normalement bufala des Campana. La bufala est vraiment blanche on aussi. la coupe. Normalement c'est coupé, affiné, puis posé sur la pâte. On peut la remplacer. Il y a une possibilité, c'est par la fior dilatée. Donc j'ai choisi pour une question de pratique la fior dilatée qui est autorisée pour la pizza napolitaine et qui a un meilleur rendu. J'ai essayé avec les deux. J'ai essayé avec la mozzarella classique, la jaune. Et la fior dilatée, elle sort vraiment du lot, quoi. Elle est vraiment. Quand vous avez parlé à vos formateurs napolitains, qu'est-ce qu'ils vous ont dit de vos pizzas complètement savoyardes, italo-savoyardes, quoi, on va dire. Enfin, à la limite, ça, Ils ont été curieux de se dire, on aimerait goûter. Vous savez, il y a plusieurs. Qu'est-ce que vous avez fait cette démarche? Il y a plusieurs nationalités. Hein. Moi, j'étais en France. Il y avait des Espagnols, des Portugais, etc. On était nombreux. Et donc, on s'est présenté. Savoie. Moi, j'ai expliqué ce que je voulais faire.
avec ma pâte. Ils m'ont dit que c'était très bien, mais par contre, il fallait toujours respecter le standard napolitain de la fabrication. Donc, ils vous donnent des bases pour fabriquer. Et après, c'est à vous d'améliorer votre pâte à votre façon et tout en respectant les règles. Donc, c'est à vous de. Donc, vous leur avez parlé tester. des fromages d'Hervé? J'ai parlé que moi, je voulais faire justement des pizzas avec les fromages, avec un artisan en fromagerie et ils m'ont dit oui, ça peut marier, ça va se marier, mais par contre, il faut quand même garder l'esprit fior di latte pour qu'il y ait ce côté crémeux, ce côté après, aussi. on peut faire, voilà. Si la vraie pizza napolitaine, c'est la margherita et la napolitana, donc c'est. Parce que c'est vrai que dans la fior di latte, on va retrouver un fromage qui est neutre en termes de goût. Et c'est vrai que là, de le mêler avec un fromage comme la tome de Saint-Ours ou même l'Abondance ou le Reblochon, on va y apporter un petit goût salé également. Un petit goût salé. Et puis, bon, la fior di latte quand vous dites qu'il n'y a pas de goût, il y a quand même. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de goût, j'ai dit qu'elle était neutre. D'accord. Bon. Donc, c'est pas. La fior di latte n'est pas tout à fait neutre. Elle dégage quand même, quand elle est cuite au feu de bois, elle dégage quand même un petit goût qui reste dans le palais assez agréable. Elle a son goût, Elle la a fior son di goût. latte. Elle a son goût. Mais quand je parle de goût, c'est justement pour mêler ces goûts, à vrai dire, Oui. entre les charcuteries que vous allez mettre Oui. ou même les légumes que vous allez. Le miel aussi, donc le côté sucré, le côté salé qu'on va retrouver dans tous les autres ingrédients que vous allez mêler aux pizzas. C'est là où je voulais parler de neutralité, Oui, parce que c'est vrai que si on a un fromage qui est très salé, on rajoute encore un autre fromage salé, on rajoute une charcuterie, forcément, si on part sur un jambon de pays, on va retrouver ce sel également, qu'on ne retrouvera pas sur une porchetta ou sur un jambon blanc. Tout à fait. Donc, c'était plus dans cet esprit-là que je voulais intervenir sur le goût. Non, mais c'est vrai que, en plus, le fait de mettre de la fior di latte, il faut pas non plus en mettre beaucoup. Donc, c'est vraiment parsemé pour que ça fasse la couleur, en fait, du rouge, du blanc, du vert qui représente le drapeau italien. En fait. Qui représente la margherita. La margherita, en l'honneur de la reine Marguerite de Savoie. Tout à fait. Voilà, donc après, il faut savoir que nous, on met quand même du vrai basilic. Le basilic, quand on le met, il y a le pot avec les plants de basilic. Virginie, quand elle finit la margherita, la bufala, elle prend les feuilles directement dans le pot et elle les met, quoi. Ah, c'est magnifique tout ça. Il faut l'avoir fini une pizza, c'est magnifique. Mais on vous a dit, on va tous venir. Il faudra passer, oui. Jean-Pierre et Sandra, on est partis pour aller manger une pizza. On retrouve également donc vos charcuteries. Vous avez quelque chose à nous raconter sur vos charcuteries. Charcuterie, donc on prend des charcuteries italiennes. Charcuterie italienne, charcuterie locale. On prend la charcuterie de pays, de Savoie, et puis un jambon blanc. Et puis pepperoni, pareil. Donc voilà, sans charcuterie, c'est les classiques. On voulait pas trop faire. On voulait justement garder un peu le jambon de pays, le jambon de Savoie, etc. Parce qu'on voulait pas trop se lancer dans tout ce qui est viande, charcuterie, etc. Donc on n'a aucune pizza pas d'œuf, de viande ni d'œuf. On ne veut pas parce que je ne veux surtout pas toucher au surgelé. C'est quelque chose qui est très difficile à gérer. Pas de viande hachée. Pas de viande hachée, etc. Donc voilà. Nous, tout est frais. L'artisanat. Voilà, c'est frais. Les légumes main. sont frais. Virginie les coupe le matin. Et puis on a un si beau terroir que pourquoi aller chercher dans des bacs. Tout à fait. Il suffit d'aller rencontrer nos producteurs qui se retrouvent à proximité sur notre territoire, entre lac et montagne. On peut que avoir de bons ingrédients. Donc vous faites votre marché tous les deux. Oui. Vous allez au marché aussi qu'il y a à Saint-Ours, le petit marché. Vous allez rencontrer les primeurs. Non. Parce que nous, on a découvert et on a fait partager ce petit marché qu'on a à la fromagerie de Saint-Ours. C'est le vendredi. Tous les vendredis, matin. Tous les vendredis matin avec Jean-François. On va y aller, c'est promis. Pêcheur sur le lac des Bourgets. Et puis Eric, le primeur, voilà, qui vend ses fruits, ses légumes. Et moi, je vous invite à aller les découvrir parce que c'est vrai que on peut trouver justement des fruits et légumes de saison. Tout à fait, oui.
Voilà, donc on va parler également de... moi j'ai envie de parler un petit peu de la végétarienne ce soir. Voilà. Donc dites-moi un petit peu plus sur cette végétarienne. C'est Virginie qui l'a élaborée ? On s'est basé un petit peu, on a essayé de mêler les ingrédients, au niveau... vous avez de l'artichaut, du poivron, vous avez aussi des champignons. Et il me manque un autre ingrédient. Très italien cet ingrédient qui est vert avec des feuilles, on peut le manger de plusieurs façons, qui est plein de fer, qui est bourré de fer, c'est l'artichaut. L'artichaut, oui. Oui. Et tous ces ingrédients, c'est vrai qu'on les retrouve localement également, dont les champignons qu'on retrouve sur la Motte par exemple, ou je ne sais pas après si vous connaissez d'autres producteurs. On parle également de bouffala. Bouffala, oui. La bouffala, donc la différence un petit peu avec la fioredilate, c'est... La bouffala, c'est une mozzarella qui est DOP, c'est-à-dire qu'elle a comment ça s'appelle, une appellation protégée. Donc c'est une boule de mozzarella qu'on met. La différence avec la burrata, c'est que j'ai pas voulu mettre une burrata. La burrata, c'est quand elle cuit, quand vous l'ouvrez, elle coule. Et je trouvais que ça faisait trop de mélange une fois que la pizza était chaude. Trop humide peut-être trop aussi. Humide, ça imbibait trop la pâte. Donc j'ai préféré mettre une bufala campana, une AOP. Et je la fais en dernier, c'est-à-dire qu'une fois que la pizza est cuite, je la sors du four, je mets la bufala au centre de la pizza et je la laisse quelques secondes au four pour qu'elle commence un petit peu à chauffer. Et quand on la découpe avec, c'est donc ça, bon, c'est dans vos pizzas à découvrir, qui est la margherita di bufala. Voilà, on retrouve également donc la 4 fromages des montagnes avec l'abondance, la chèvre, le reblochon, la tome des Bauges. On retrouve donc dans les classiques la margherita, la regina, napolitaine, diavola. Il y a des bases, il y a des pizzas où il y a que des bases tomates, c'est-à-dire la regina, la napolitane, la marinara, c'est que des bases tomates. On ne doit pas mettre de fior di latte ou de fromage dessus, c'est vraiment une base tomate. Une base tomate. Et ensuite, vous avez donc toutes les bases de la Savoie avec crème, etc. Avec les bases de crème. Voilà. Il faut savoir aussi que mes pâtons font 280 grammes. Ah oui, ils font pas 150 alors, vos pâtons. Non, 280 grammes. Ils font 280 grammes et étalés à la main. Donc, une pizza napolitaine, le standard veut que ce soit, ça dépasse pas les 32-35 cm. Moi, elles font entre 31 et 32 cm. Des fois, elles font un peu moins, mais il faut savoir qu'il y a quand même le grammage qui est dedans. Et les ingrédients restent les mêmes. C'est pas parce que vous allez avoir une pizza qui va faire 70 cm, elle fera toujours 150 grammes. La différence, c'est qu'elle est étalée avec un rouleau ou au laminoir. Donc, il n'y a pas d'air à l'intérieur, c'est plat. Moi, le fait de l'étaler à la main, je pousse l'air en la tournant d'un quart, je pousse l'air sur les bords, et c'est ce qui fait ce côté alvéolé quand on la cuit. D'accord. Voilà. Donc, comme je l'étale à la main, des fois, c'est pas tout à fait rond. Des fois, c'est pas tout à fait 32 cm. Mais il y a quand même la quantité. Et c'est vrai que j'ai eu des gens qui m'ont dit, oui, ils sont petites. Et puis le lendemain, j'ai eu des messages des gens qui m'ont dit, en fait, effectivement, votre pizza, on n'a pas pu la finir. Parce que elle était bien. C'est en fait compte, oui, quand on voit la garniture, quand on voit non pas parce que la pâte était étouffante ou quoi que ce soit, puisque la pâte, quand on la mange, elle est vraiment légère, elle est vraiment fondante en fait. La pizza napolitaine, oui. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et puis voilà, donc ça suffit même avec Virginie. Donc très peu de quantité, vu que vous êtes quand même artisan. Très peu de quantité, donc c'est vrai qu'il faut s'y prendre à réserver rapidement. Surtout à partir de quelle heure on peut déjà vous appeler? Les gens appellent souvent des fois 2 jours avant en ce moment pour le week-end, parce qu'à cause du couvre-feu à 19h, ce qui nous bloque beaucoup en temps de travail. Donc les gens, on va s'agrandir de 2 heures. Ce qui va être vraiment très bien. Oui. Donc on aura une marge de travail plus longue. C'est vrai que je fabrique pas beaucoup de pâtons, donc quand j'en ai plus. Stop, j'arrête. Il faut l'attendre le lendemain et réserver. Je peux pas faire 150 pâtons, sinon je pourrais pas. Il n'y a pas de pâtons, mais il y a les fromages. Après, j'ai la garniture. J'ai la garniture. S'ils veulent partir avec la garniture, mais bon. Il y a le distributeur qui est pas très loin. On retrouve les terrines, etc. dans le distributeur. Donc, c'est vrai que c'est sympa. On ne monte pas pour rien à Trévigny, en tout cas. Non, mais c'est vrai, en plus, la beauté du paysage qui est magnifique. Ouais, et en plus, l'équipe à Trévignin du magasin d'Hervé, ils sont super. D'ailleurs, je leur passe un petit bonjour.
On les embrasse Oui, tous. oui. Mais Ils sont vraiment, les vendeurs, les vendeuses, ils sont ouais, vraiment au top, ils présents sont et, présents. Et, Toujours là si on a besoin pour Ouais. se dépanner, si on n'a pas anticipé nos commandes. Et quels sont vos projets Donc là, vous êtes bien, vous êtes dans votre container, vous avez Ouais. monté votre beau petit projet, vos projets quoi. Il roule, on va dire. ouais. Un tour du monde. Vous allez, Pourquoi pas dans quelques vous y temps pensez un petit peu Oui. avec le container. Ah non, le container, si, Non. on enlève le four et on met un lit à la place, oui. C'est- J'enlève on le peut four, se je mets un lit, réadapter, oui. oui. Non, Non. partir, oui, c'est dans nos projets. Peut-être pas maintenant, c'est aller voir notre fils. Bon, il va venir bientôt, là, il aura le droit de venir du Québec et puis de voyager. Mais sinon, on est bien ici. Oui, Un beau oui. paysage. Ah et, non, il on est reviendra magnifiquement bien. toujours. Quand on part, on revient. Hein. Alors, je rappelle, on a passé vraiment un bon moment ce soir. Je vous remercie tous les trois. Merci de nous avoir invités. Je répète donc le Au Container, dans Street Food Pizza. C'est à Trévignin, sur le parking de la fromagerie de Trévignin. Leur téléphone, le 07 83 90 78 51. Donc, c'est Alain et Virginie que vous retrouvez. Je remercie donc Hervé des fromageries Saint-Ours et Trévignin qui est venu ce soir et qui nous a apporté une très, très bonne tome. Vraiment, merci beaucoup, Alain, Virginie. Merci. Avant de se quitter, ce soir, j'ai une grande pensée. Et je pense que tout le monde, ce soir, a cette pensée. À tous nos collègues restaurateurs, à nos magnifiques producteurs, qui, je nous le souhaite, allons vous accueillir dans quelques jours comme presque avant, on va dire, dans la joie, la bonne humeur, avec de l'amitié, de grands sourires. Parce que c'est vrai que on a plus vu nos visages depuis un bon petit moment. Donc, assis sur une terrasse à partir de mercredi, c'est vrai que les quantités seront limitées, mais on sera là. Tous pour vous soutenir, pour boire un verre, pour manger tous vos petits plats du terroir. Et une seule chose que l'on souhaite, c'est du soleil. Du soleil à venir. Alors, on a parlé de l'Italie ce soir et j'espère que alors moi, j'en connais qui sont rentrés du sud, là. Et je leur ai demandé de mettre le soleil dans la valise et je vois que ça a fonctionné. Donc, ramenez-nous ce soleil. Donc, le soleil qu'on a besoin. Et donc, si certains en ont trop, voilà, vous nous l'envoyez, on le réceptionne. Alors, merci Alain, Virginie, Merci. le Container et Hervé de la fromagerie d'être venus ce soir partager votre savoir-faire, votre métier et notre terroir. Et quant à nous, on se retrouve dans 15 jours avec une belle surprise, j'en dis pas plus. Dans notre gourmand d'émission, il y a du terroir sur la table et je vous embrasse.